Salut à tous! Les dernières actualités footballistiques arrivent. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. C'est parti! Gianpiero Gasperini va quitter son poste d'entraîneur de l'Atalanta. Selon le journaliste Matteo Moretto, l'entraîneur de 67 ans a pris sa décision et en a officiellement informé la direction du club. Gianluca Di Marzio Gasperini est en pourparlers avec la Roma, qui veut lui offrir un contrat de 3 ans. Le Real Madrid a décidé de faire revenir Nico Paz après sa formidable saison à Com, selon des rapports. Marque le Real Madrid est toujours intéressé par Angelo Stiller malgré l'arrivée imminente de Paz. Madrid souhaite les deux milieux de terrain après la recommandation de Toni Kroos. Manchester United a fixé le prix de Marcus Rashford à 48 millions d'euros, selon Diario Sport. La source affirme que le Barça considère le prix trop cher pour l'attaquant anglais, surtout si l'on prend en compte son salaire élevé. Tottenham Hotspur s'est vu offrir la possibilité de recruter l'ailier du Bayern Munich Leroy Sané, alors que l'international allemand approche de la fin de son contrat, selon Sky Sports. Luka Modric suscite l'intérêt de plusieurs clubs après avoir annoncé son départ du Real Madrid. Selon des rapports, Santi Aouna des clubs de la Pro League saoudienne, comme Al Nasser et Al Ettifaq, sont les premiers à annoncer leur intention de faire venir Modric au Moyen-Orient. L'Inter Miami et certains clubs brésiliens se sont également renseignés sur la disponibilité de Modric. Arda Turan a été nommé entraîneur du club ukrainien du Shakhtar Donetsk. Il a récemment quitté son poste d'entraîneur des Eyüpspor, qui évolue en 2e division turque. Antonio Rudiger a raccourci sa convalescence après avoir été opéré d'une déchirure du ménisque de la jambe gauche. Selon Diario AS, Rudiger serait pleinement apte à disputer le 2e match du Real Madrid dans le tournoi contre Pachuca le 22 juin. Manchester United a rempli les conditions de la clause libératoire de 62,5 millions de livres sterling de Matheus Cunha et a reçu la permission de finaliser le transfert de l'attaquant de Wolverhampton Wanderers, rapporte David Ornstein. Cunha doit désormais passer un examen médical avant son transfert prévu à Old Trafford. Jérémy Frimpong a atterri à Liverpool pour finaliser son transfert chez les Reds. Le latéral droit est arrivé au Royaume-Uni à bord d'un jet privé alors qu'il s'apprête à finaliser son transfert du Bayer Leverkusen, selon les informations Sky Sports News. Liverpool aurait accepté de respecter la clause libératoire de 35 millions d'euros pour garantir la signature de Jérémy Frimpong du Bayer Leverkusen. Jérôme confirmé Romeu revient au Barça après son prêt d'une saison au club catalan. Le milieu de terrain espagnol a disputé 31 matchs avec Gérone cette saison, au cours d'une saison décevante pour le club. Selon Fabrizio Romano, Manchester City aurait exprimé un vif intérêt pour la star lyonnaise Ryan Cherki, recueillant activement des informations sur ses coups de sortie. Aux côtés de Cherki, Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest est également très bien noté par l'équipe de recrutement de Manchester City comme une cible potentielle pour le même rôle de milieu de terrain offensif. Le gardien polonais Wojciech Szczęsny a décidé de rester à Barcelone jusqu'à la fin de la saison 2025-2006. Selon les rapports, Diario Sport Barcelone a offert à Szczęsny une prolongation d'1 an avant la fin de la saison. Manchester United pourrait empocher jusqu'à 365 000 € si le Real Betis bat Chelsea en finale de l'UEFA Europa Conference League aujourd'hui à Wrocław grâce aux clauses insérées dans le contrat de prêt d'Anthony. Vinicius Junior a conclu un accord pour prolonger son contrat au Real Madrid pour 3 saisons supplémentaires. Rapporte Josep Pedrerol de El Chiringuito, TVL contrat actuel de Vini expire en 2027 et de nombreuses rumeurs le lien à un transfert en Arabie Saoudite. Luis Suarez a annoncé la création d'un nouveau club en Uruguay, le Deportivo LSM. Mais l'annonce choc de Suarez a été que sa nouvelle équipe accueillera Lionel Messi. Messi rejoint le Deportivo LSM, non pas comme joueur, mais comme ambassadeur ou partenaire. Le Real Madrid a désormais pris contact officiellement avec Benfica pour Alvaro Carreras. Un accord pourrait être conclu prochainement. Fabrizio Romano ajoute que le Real Madrid a déjà trouvé un accord avec Carreras sur son salaire et la durée de son contrat. L'attaquant strasbourgeois Emmanuel Emega suscite un intérêt croissant de la part de Chelsea qui partage les liens de propriété avec le club français via le consortium Blueco, selon BBC Sport Nizar Kinsella, journaliste spécialisé dans le football. La promotion de Giuliano Belletti d'entraîneur de Juvenil A à entraîneur du Barça Athletic devrait être confirmée officiellement prochainement. Selon Monde du Sport, l'entraîneur brésilien franchit une nouvelle étape après une saison exceptionnelle au cours de laquelle son équipe a remporté l'UEFA Youth League, le titre de champion et la Copa del Rey, échouant seulement dans la Copa des Campeones. Matheus Cunha aurait fait une demande audacieuse lors des négociations contractuelles avec Manchester United, insistant pour se voir remettre le maillot emblématique numéro 10 s'il finalise son transfert à Old Trafford. Barcelone a conclu un accord de 5 ans avec les agents de Joan Garcia pour un transfert en Catalogne cet été, rapporte Roger Torello de Mundo Deportivo. Cependant, Garcia doit encore se réunir avec son entourage et prendre une décision finale. Antoine a partagé un récit bouleversant de la situation difficile dans laquelle il se trouvait avant de quitter Manchester United pour rejoindre le Real Betis en prêt.
Je n'avais pas la force de jouer avec mon fils. Je passais des jours sans manger, je restais enfermé dans ma chambre. L'Inter Milan monte en puissance l'intérêt de l'Inter pour l'attaquant de Manchester United, Rasmus Højlund, a été pleinement soutenu par l'ensemble du club, de l'entraîneur Simone Inzaghi au nouveau propriétaire d'Oaktree. L'Inter avait déjà ciblé Højlund lors de son passage à l'Atalanta, mais United l'avait devancé. L'avenir de l'attaquant du Real Madrid, Rodrigo Goes, est incertain au sein du club, alors que les négociations contractuelles sont en cours. Bien que Los Blancos sont désireux de prolonger le Brésilien et sous contrat jusqu'en 2030, mais le joueur de 24 ans n'a pas encore décidé s'il voulait continuer au Santiago Bernabéu. Rapport d'Ole Franco Mastantuono, 17 ans, joueur vedette de River Plate, est sur le point d'être convoqué pour la première fois en équipe nationale senior d'Argentine pour les 2 prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Le sélectionneur Lionel Scaloni a sélectionné Mastantuono pour les matchs contre le Chili à Santiago le 5 juin et contre la Colombie au Monumental le 10 juin. Le FC Barcelone a annoncé Barca Hospitality a vendu plus de 3700 places VIP pour le nouveau stade Spotify Camp Nou, dont les suites VVIP, la formule la plus exclusive, ont été entièrement vendues. Le club prévoit que ces ventes généreront plus de 335 millions d'euros de revenus dans les années à venir. Rapport Sport Barcelone s'active pour finaliser l'avenir de Pau Victor avant la nouvelle saison. Plusieurs clubs de Liga manifestant un vif intérêt pour l'attaquant. Les Blaugrana ont reçu de nombreuses offres pour l'attaquant de 23 ans, qui devrait partir en prêt ou en transfert avec option d'achat. Chelsea pousse Chelsea est en pleine recherche d'un nouvel attaquant, avec Liam Delap en tête de sa liste de transferts. Des discussions positives ont déjà eu lieu, et Manchester United étant absent des compétitions européennes, Chelsea est de plus en plus optimiste quant à sa victoire. Arsenal déploie d'importants efforts pour recruter l'attaquant du Sporting CP, Victor Gyökeres, un joueur suivi de près tout au long de la saison 2024-2025. Selon le journal portugais Correio da Manhã, cité par Goales, principaux dirigeants d'Arsenal se sont rendus à Lisbonne le week-end dernier, où ils ont assisté à la victoire en finale de la Ligue des champions féminines d'Arsenal avant de rencontrer l'agent de Gyökeres, Hassan Setinkaya. Les Gunners ont désormais présenté une offre de 70 millions d'euros, plus des bonus liés aux performances. Fabrizio Romano a rapporté qu'un accord avait été trouvé entre Martin Zubimendi et Arsenal. Cependant, le milieu de terrain attend toujours le Real Madrid et un appel de Xabi Alonso changerait tout, selon Copé. Le transfert de Zubimendi sera facile pour le Real Madrid, qui devra simplement payer sa clause libératoire de 60 millions d'euros pour l'obtenir. C'est officiel, Lamine Yamal a paraphé un nouveau contrat avec Barcelone. Ce nouveau contrat le lie au FC Barcelone jusqu'à l'été 2031. Lamine Yamal ne touchera pas moins de 15 millions d'euros par saison. Son salaire net s'élèvera à 8 millions d'euros après impôt. Rapporte El País avec un salaire aussi élevé, Lamine Yamal gagne plus que des joueurs comme Rafinha et Pedri au sein de l'effectif barcelonais. Mais ce n'est pas tout. Le contrat de Lamine comprend des bonus liés aux apparitions, aux buts et à une éventuelle victoire au Ballon d'Or. Si Lamine remplit tous ses bonus et clauses contractuelles, il gagnera plus que n'importe quel autre joueur du Barça. Selon El País, Lamine Yamal a respectueusement déclaré au vestiaire de Barcelone qu'il n'avait aucune intention de discuter du maillot numéro 10 au club. Tant qu'Ansu ne part pas, je ne veux pas parler du numéro 10. C'est mon ami. Lamine a déclaré à Barcelone qu'Ansu Fati devrait quitter Barcelone la semaine prochaine et signer à Monaco, même s'il est prêté. Et c'est tout pour aujourd'hui. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne. C'était la chaîne nouvelle de Football Tribune. Bonne journée, à bientôt.